Je m'appelle Nicolas Floch, je suis artiste plasticien, embarqué à bord de la Tara Polar Station au 83e degré nord, entre le pôle et le Svalbard. Je travaille sur l'océan en général, mais en l'occurrence sur cet océan en partie gelé qu'est l'Arctique. Donc là, on va plonger sous la glace. L'idée, c'est d'aller voir comment est la glace sous la surface. J'espère pouvoir faire quelques images de ces paysages glacés. Alors pour l'instant, j'ai trop chaud. Je vais bientôt avoir trop froid. Mais après, c'est ma première plongée sous la banquise. Donc c'est quand même un moment spécial. Three divers now are in the water. I copy that. Bear watch is ready. Perfect. Stay on watch. Pour comprendre le climat et son évolution, approcher les glaces, c'est absolument essentiel. Donc moi, ça m'intéresse pour, je dirais, mieux comprendre l'océan et mieux comprendre les dynamiques globales qui ont lieu sur Terre et que je tente de représenter à partir de la couleur de l'eau. Pour les images de couleur de l'eau, en fait, je prends toujours des images au grand angle, en lumière naturelle. Je descends l'appareil dans la colonne d'eau jusqu'à 100 mètres de profondeur. Tous les 5 mètres, je vais prendre des photos. Ce qui fait que j'ai vraiment toutes les variations de la couleur et de la lumière sur ces 100 mètres. Je fais chaque jour une colonne d'eau, donc je vais enregistrer en fait toute la dérive arctique. Là, en 10 jours, on a déjà dérivé de presque 200 km. Et ce qui est un petit peu particulier sur cet ensemble, on aura la banquise, au moins au début, en surface, que l'on voit sur les premières images. Et ensuite, on descend vers l'ombre des profondeurs. La couleur de l'eau n'est jamais la même. Chaque environnement a une signature chromatique en fonction de ce qui se trouve dans l'eau, en fait. On peut croire que c'est abstrait, mais c'est une photo documentaire de paysage qui nous raconte une histoire. Ce qu'il y a, c'est que quand on passe sous la surface océanique, le paysage à perte de vue, c'est de la couleur. Donc, suivant l'environnement, cette couleur, elle va être bleue, elle va être verte. Plus proche de la Terre, on va avoir d'autres couleurs possibles, mais dans l'océan ouvert, on a principalement du vert et du bleu. Tara Polar Station est un bateau qui vient d'être inauguré et donc il a besoin d'être éprouvé. Et on est là pour tester le bateau dans ses conditions de travail. C'est un bateau qui est amené à faire des dérives dans les glaces, c'est-à-dire à être bloqué, à être pris dans les glaces. Les premiers pas sur la banquise, c'est émouvant, c'est complètement fou d'être là. On a quand même un peu l'impression d'être posé sur la Lune. La station est plus proche de la soucoupe volante que du bateau. On a vraiment l'impression d'être sur une autre planète au départ. Mais c'est aussi toute l'expérience à bord. On est 11 sur un petit bateau, on vit pendant 2 mois au huis clos. Donc c'est aussi une aventure humaine très particulière. Là, il y a Timo, notre garde du corps sur la banquise. Il va tenir ce bout qui me sécurise. Je vais tester une colonne d'eau sur la banquise, là, pour envoyer le caisson à 100 mètres de profondeur. On verra ce que ça donne. C'est pas quelque chose qui rentrera dans la grille de la dérive, donc c'est vraiment un test à côté sur la banquise. Mais on va voir ce que ça donne. On le voit bien dans la grille qui a été faite pendant la dérive, dans cet océan arctique, avec de la banquise. On se retrouve avec un océan qui au départ est bleu, et quand on commence à dériver vers le sud et aller vers le bord de la banquise, on commence à avoir des blooms de phytoplancton et du vert qui apparaît sur tout le moment de la fonte. Est-ce que ce sont les eaux plus chaudes qui sont plus riches en nutriments? Est-ce que ce sont les apports en lumière avec la glace qui se fragmente? Je n'ai pas forcément toutes les clés de lecture. Ce qui sera intéressant, c'est de voir aussi la science qui sera faite à bord de Tara et pouvoir croiser ce qui va être étudié pendant les dérives avec cette séquence que j'ai pu enregistrer. Eh bien, on vient d'arriver au Groenland et comme on n'a pas ouvert le moon pool, je fais les couleurs de l'eau depuis le rib, depuis le petit canot qui est à l'arrière. Donc voilà, on verra combien de temps on reste là, parce qu'on est sur une partie où ça fond quand même. Enfin, c'est une nouvelle dérive en tout cas. Donc ça, c'est bien. Ça va être aussi une nouvelle couleur de l'eau. L'idée est d'avoir une deuxième petite grille au Groenland. On verra après cette couleur ce que l'appareil photo nous dit. On va le remonter. Voilà. Et voilà. Ce qui est fou avec la glace, c'est sa plasticité, c'est à quel point elle peut se craqueler, se fragmenter
et se ressouder. On voit les anciennes fissures qui se sont créées et à l'intérieur, il y a de l'eau qui est rentrée, et qui a regelé, et qui a ressoudé tout ça. C'est absolument fou comme environnement. C'est beau dessus, c'est beau dessous. Ce sont des paysages extraordinaires qui sont aussi évidemment très austères pour nous et c'est des endroits où on peut passer mais on ne peut pas vivre. Pris dans les glaces et le vivre pendant des semaines au quotidien et pouvoir observer avec du temps toutes ces dynamiques, c'est absolument pour moi quelque chose d'exceptionnel. Là, je suis très heureux d'avoir eu cette opportunité grâce à la Tara Polar Station.